6 jours après la mort d'un adolescent de 14 ans exécuté à l'arme de guerre, rien n'a changé dans la cité des Marronniers. Nous sommes accueillis par des adolescents qui tiennent ce point de deal et toutes les entrées de la cité. Des checkpoints, des barrages ont été installés. Exactement, il y a un gars, il est payé pour ouvrir, pour fermer. Quand il y a des difficultés de passage, parce que tu as vu les habitants, quand ils veulent sortir et tout, c'est lui, il décale les trucs. C'est pas Morrison, avec le frérottage. Bien mon frère. Tranquille et toi? Alhamdoulilah, ça va. Bon, déjà, on est où en fait là? Là, on est au 14e arrondissement de Marseille, on est en Marronnier. Donc, pour te faire le topo, on est entre le 3e arrondissement et dans le 14e, en gros, on est à côté des Rosiers, Fontvert, Picon. Si tu vas plus loin, il y a la Busserine et tout. Et donc, voilà, frérot. Hein. On va faire un petit tour déjà. Vas-y, je suis déjà venu un peu ici, je t'avais même vu la dernière fois en plus. Exactement, c'est il y a 2 ans. J'avais même pas de barbe. Ouais, voilà, vrai, un verbe. Ça veut dire c'était comment? T'avais sorti quoi à l'époque? Maintenant t'as sorti quoi? Raconte un peu. Moi à l'époque j'avais sorti un clip et comme je t'avais dit auparavant, ça m'avait sauté le clip par rapport à l'instru. Et donc là voilà, on a sorti 2 sons, enfin j'ai sorti 2 sons clippés sur YouTube. Ça va, ils ont fait, le premier il a fait 12 000 vues, le deuxième il a fait 6 000 vues. Et puis voilà, là cet été on va sortir quelques sons. Et puis voilà frérot, les coins délabrés. Ça c'est quoi? C'est les barrages pour les voitures un peu? Ça c'est je vois ça met les poubelles et tout. En gros c'est pour les condés, tu as vu quand ils veulent passer. Au moins ça les ralentit un peu. Et donc voilà frérot, donc là avant l'ancienne, je t'explique, il y avait un tag. Le syndic il a fait de la peinture dessus, maintenant on va savoir où il est frérot. Donc là c'est l'entrée. L'entrée des Marronniers ici du Exactement. C'est un peu Bresson. En fait, il n'y a qu'une entrée ici en plus, je trouve. En fait, il y a 2 entrées. Elle, on va dire, c'est l'entrée principale. Et tu peux rentrer aussi par derrière. Enfin, c'est une petite montée et tout. En voiture, c'est plus simple, tu vois. Donc voilà, frérot. Moi, je voulais qu'on parte de là, qu'on commence de là, parce que dans la première interview qu'on avait fait avec HT, on a commencé directement en haut, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et je voulais montrer vraiment, tu as vu comment c'était l'entrée, par où on passe, tu vois, de base. C'est vrai, on l'avait pas montré en plus, l'entrée. Et ouais. C'est ça. T'avais des clips un petit peu par là, de ce côté-là, ou quoi, que ce soit toi, que ce soit acheté? Là, on n'a jamais fait de clip. On a fait des clips à l'escalier, à la tour, au charbon, mais on n'a jamais fait de clip à l'entrée parce qu'il n'y a pas de bonne scène, tu vois. C'est un petit quartier ici, tu vois. Ça a changé un peu les Marronniers depuis l'époque ou quoi? Rien, frérot. Il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. À part, tu connais, il se passe des trucs un peu dans le quartier. Ça veut dire il y a de moins en moins de personnes, mais sinon. C'est toujours la même. Hein. Il y a d'autres rappeurs un peu qui se sont lancés depuis? Au quartier, du tout. Wallah, il a toujours acheté. Il a fait une petite pause, mais ça reste le frérot. Il va voir l'interview. Ouais. Sort des trucs. Hein. Parce qu'à chaque fois, je lui envoie des messages. Ouais, le sang, je suis là. Il faut qu'il sorte des trucs. Mais sinon, à part ça, non, voilà. Il y a moi, il y a acheté. Il y avait HMZ. Il s'est pas vraiment lancé dans le rap, mais il avait fait un petit clip au Maro. Mais sinon, il n'y avait que moi et acheté, hein, vraiment. Donc là, je te présente. On est à la tour. C'est un peu le centre du quartier. Ouais. La tour F. Et on avait la première interview, on l'avait commencé ici. On a commencé ici. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle très bien. On avait commencé ici, frérot. Je crois que t'étais même pas encore dans la vidéo, que j'étais que acheté. Exactement. Moi, je suis venu là. Après, genre, quand tu es parti là-bas. Bon, ça n'a pas changé là, c'est côté boutique, magasin et tout là. Ouais, si tu veux, on va faire un tour, viens. Allez, vas-y. Mais du coup, t'as sorti combien de trucs toi au total, Taj? Moi, j'ai sorti. En gros, si tu comptes le clip que je me suis fait sauter, 3. Mais en tout, sur ma chaîne YouTube, il y en a 2, tu vois. Ouais. J'avais fait un clip, le premier clip s'appelle Obligé. Je l'avais fait ici. De toute façon, tu vas reconnaître et tout, tu vas mettre des inserts et tout. Ouais, bah. C'est à la tour et tout. Que je pense à me tailler, mais pas à ma mec. Là, ça me fait des rappels, j'ai envie de lui répondre, je sais que c'est haram, mec. Et le deuxième clip, je l'ai fait à Frévalon. Ouais, pourquoi Frévalon? Parce que je te mens pas, c'est de base, je connais du monde là-bas et tout. C'est un peu les frérots, tu as vu, ça veut dire il n'y a pas de complications à ce que je clippe là-bas. Et même genre en mode, il y a des bonnes inserts à faire, il y a beaucoup de, tu vois, des plans de drone et tout. C'est pas comme ici, il y a des bons trucs, mais c'est petit, comme je te dis, c'est un petit quartier. Ouais. Tandis qu'à Frévalon, c'est grand, tu vois. T'es pas en contact avec des mecs de Frévalon, des rappeurs de là-bas ou quoi? Si, HKM, Zereg, R2S,
Il y en a plein, frère. Bentley, même s'il rappe plus trop, Bentley aussi. Donc là, je t'explique, c'est la deuxième entrée. Ouais. Il y a toujours les barrages et tout. Là, c'est l'exemple typique, tu as vu. C'est si à les Condé, ils ont du mal à rentrer. Tu n'as pas vu comment ils ralentissent les voitures? Et donc ça, c'est la deuxième entrée. C'est par où je t'ai dit, c'est une petite montée et tout. Mais ici, il n'y a pas un gars qui gère, enfin, qui se met à l'entrée. Si. Il y a, ouais. Si. Mais comme hier, c'est passé un petit truc. Ah ouais. Tu connais, c'est vide un peu. Par sécurité, on va dire. Exactement, les jobbers, ils ont un peu peur là. Ouais. C'est chaud en ce moment. C'est comment un peu, ça fonctionne comment les autres? Il y a un gars, il est payé pour... Exactement, il y a un gars, il est payé pour ouvrir, pour fermer. Voilà, quand il y a des difficultés de passage, parce que tu as vu les habitants, quand ils veulent sortir et tout, c'est lui qui décale les trucs. Et donc voilà, tu vois, après il fait le rabat aussi. T'as capté, frérot. C'est ça le principe du guetteur aux entrées. Ah, alors c'est comment du coup toi, raconte-moi un peu, t'as commencé quand le son? Parce que tu me l'avais pas dit du coup la dernière fois. Moi la dernière, alors ouais, parce que c'était une interview un peu speed la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles. Moi j'avais commencé le son, en gros c'était un sahaba moi, il s'appelle Ben, de Frévalent comme je te dis. Et je te mens pas, genre en mode, c'était un des premiers qui freestylait sur Marseille. Tu vois là maintenant il y a beaucoup de freestylers, même dans toute la France il y a beaucoup de freestylers. Et c'était un des premiers qui freestylait sur Marseille. Et ça m'a donné envie et j'ai commencé, tu connais, petit freestyle à droite à gauche, je m'étais pas mis au sérieux. Et puis après voilà, ça s'est fait comme ça, et là ça fait 3 ans que je rappe. Et ça fait 1 an que je suis actif sur ma chaîne et tout, j'ai sorti 2 sons comme je te l'ai dit auparavant. Et puis voilà, en espérant que ça marche frérot là. Comme tu peux le constater à la tour, on est passé par là. Ouais. Là-bas il y a le charbon, on va faire un tour aussi. Et je vais te montrer aussi un beau petit tag. J'avais fait mon premier clip là-bas. Ouais. Je vais te le montrer, on va passer. Justement, tu clips avec quel clipper toi d'habitude? Moi j'ai fait mes 2 clips avec MK. C'est un mec Starfall, c'est un mec des Bleuets, du Maga. Et ça va niveau tarot, niveau professionnalisme, il est pas mal franchement. Après je te mens pas, sur Marseille on n'a pas beaucoup de clippers. Peut-être avant, tu as vu à l'ancienne, il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de clippers. Dalton et tout là. Dalton Prod, Visual Ambition. Ouais. Non, je te mens pas frérot. C'est restreint. Même en fait, il y a des clippers, mais les tarots, ils ont. Ah, c'est des tarots de fou à Marseille. C'est 800 euros, frérot, 800 euros. C'est ça qui m'a choqué, frère. 800 euros, et quand tu lui dis pourquoi 800 euros, il te le justifie en mode comme ça. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de justification. Tu peux filmer, tiens, regarde. Ça, c'est tout. Encore, c'est des genres de barrages ici, ça aussi. Ouais, exactement. Ouais, sinon, tiens, on parlait des clippers, mais les instrus, tu choisis comment, frère? Parce que la première fois que tu as fait un clip, quand même. Il y a un problème d'instru. Il y a un problème avec l'instru. Et moi, je fonctionne toujours sur YouTube, là, ça. Ouais. Type beat, tac. Après, j'achète la licence si je veux faire un clip avec, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas encore les moyens pour me fournir, tu vois, des beatmakers ou de me faire une prod sur mesure. Pourquoi pas quand j'aurai signé ou quoi en label, ou quand j'aurai des partenariats avec des beatmakers, pourquoi pas, tu as vu, mais voilà. Donc là, tu peux constater. C'est le menu. Le menu, frérot. Je vais pas dire les trucs, on sait jamais. Barrage. Ça c'est l'entrée du charbon, ça, du coup. Exactement, mon frère. Petit canapé, tac. Là, il y a un tag, mais tu as vu, là, c'est un tag. C'est pas comme le tag que je vais te montrer. Ok. Le tag que je vais te montrer, c'est vraiment un tag emblématique, tu as vu. Donc, il y a encore le menu. Shit, mash. Je tiens à préciser, si tu peux venir sur ma tête, je ne fais pas l'apologie. J'ai pas envie de faire l'apologie, on sait jamais, frérot. On sait jamais qui est-ce qui est derrière la vidéo. On sait jamais. Ouais. Donc voilà. Que montrer ce qui se passe ici. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un truc hier, mais on va pas parler. Ah ouais, ils ont. C'était ici du coup. Ouais, frérot. Mais ça arrive souvent ces trucs-là ou quoi? Dans le 14e, c'est fréquent. Au nord, mais dans le 14e, en ce moment, c'est fréquent. Frérot, j'avais une question justement. T'as vu avec ce qui se passe ici, là, tu vois, je vais pas te faire un dessin, de toute façon, il y a la banderole, c'est pas pour rien. Ouais. Ça donne pas peur un peu aux vendeurs, aux guetteurs, tout ça, qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment? Après, je te mens pas, tu as vu, quand tu te mets dedans, tu sais à quoi t'attendre. Et même, c'est pas la première fois qu'ils font ça, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils sont habitués, ils savent les prix, les risques. Et puis voilà, la preuve, le charbon, il est ouvert, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est habituel un peu, je te mens pas, c'est triste, mais c'est habituel. Et ça fait pas on va dire, des répercussions un peu sur la vente et tout, ça baisse un peu, les gens ils ont peur de venir toucher. Après ça, le sang, faut voir avec... C'est pas trop ça. Tu vois, c'est quoi? Parce que là, si je te fais des aveux comme ça, après ça va retomber sur moi, tu vois ce que je veux dire. Je préfère me dédouaner, tu vois c'est quoi? Bon, sinon pour reparler de son, il y a des clips un peu là, de ce côté-là ou quoi? Alors ici, j'avais fait des... Ah ouais, le Mexique, hein. Là ici, non, j'avais fait des plans, j'avais fait un truc GoPro, tu as vu? Des inserts GoPro et tout, mais c'est jamais sorti. Mais pourquoi pas faire des inserts ici, des clips ici, ce serait pas mal. Hein. Il y a un beau décor et tout, je te mens pas. Ouais, c'est vrai. Hein.
Donc voilà, frérot. Et je voulais te montrer le tag en haut. On va quand même faire un tour, comme ça je te montre. Mais le poteau, il vient de me dire comme quoi qu'ils l'ont tagué il y a 2-3 jours. Voilà. Ah, ils l'ont effacé du coup. Ils l'ont effacé il y a 2-3 jours. Mais on va quand même faire un tour, comme ça je te montre. La moula, là c'est les 50. Là il y a les 30, frérot. Je peux le voir, la frappe, toujours. Là il y a les 50 de machin, les 10 de machin. Il n'y a que nous on les fait ici. Hein. Il n'y a que nous on fait les 10, les 20. Et là il y a les 10 de shit. Donc, Tout ça, ça se trouve au marronnier du coup. tout ça c'est au marronnier, frérot. Toute ma jeunesse, le sang, enfin toute ma jeunesse, 14, 15 ans, 16 ans, je l'ai passé ici, le sang, ça s'appelait le Rabat. Il y avait un banc, tu as vu. Mais là, il l'a enlevé. Toute ma jeunesse, je l'ai passé ici. Là, il y a des palettes et tout. Tu as vu s'il fait. Bon, on est en été. Tu as vu quand il fait froid et tout. Ça allume les palettes. Comme ça fait un petit feu. Et donc voilà, là, il y a les flèches. À l'ancienne, il y avait le charbon en haut. Maintenant, il est ici. Ils l'ont décalé ici. Et donc voilà, on va faire un tour, mon sang. Du coup, si tu te souviens bien, première interview, on l'avait fait. Par on l'avait ici, fait ici, ouais. C'était tagué si je me souviens bien. C'était tagué. Moi, je veux que tu mettes des inserts. Tu vas faire des flashbacks. Ouais. Je veux que tu mettes des inserts de là. Ça me fait de la peine hein, parce qu'il y a une histoire. Il y a des clips qui sont passés ici. Il y a tout qui s'est passé ici. Là, il y avait un tag. Là aussi. Bon, après, il était traîné un peu celui-là, je te mens pas. Ouais. Il y avait marqué Bienvenue au Marronnier ici. Ça me fait de la peine un peu, je te mens pas. Mais voilà, frérot, je voulais qu'on passe aussi par là parce que ça me faisait plaisir aussi de. Mais justement, ça t'évoque quoi? Les marronniers, on va dire, ça te rappelle quoi comme souvenir? Ah, frérot, c'est. Quand t'arrives ici, imagine, tu passes un petit moment en dehors du quartier, tu reviens ici. Qu'est-ce que tu vois? C'est le retour aux sources et je te mens pas, j'ai beaucoup de souvenirs avec les frérots. C'est là où j'ai fait les 400 coups, c'est là où on m'a donné mes premiers avis sur le rap, c'est là où, tu vois, il y a une histoire derrière et quand tu as vu, il y a des petits souvenirs, des petits passages qui se suppriment, comme là par exemple le tag, ça fait un peu de la peine, tu vois. Ouais. C'est comme si tu avais un truc emblématique dans ta vie et on te le gomme. Tu vois ce que Ouais, je vois veux le dire, délire. Donc voilà, frérot. Tu peux le constater, il y a la chaise ici. Ouais, chaise de quêtage. Exactement, frérot. Et quoi, sinon c'est pas retapé hein, tout ça, ils refont pas les bâtiments, Non. Et de toute façon, t'as une insert en bas, l'État nous laisse tomber. Ouais, t'as capté. L'État nous laisse tomber, frérot. Bah justement, en ce moment, en plus ça fait, enfin pas le buzz, mais t'as capté, ça fait parler de Marseille en ce moment. C'est vrai. C'est vrai. T'en dis quoi toi? En plus ça donne toujours la mauvaise image, les Ben, mauvais trucs. j'ai envie de te dire, après, Marseille, c'est criminogène et ça date pas d'hier, tu vois ce que je veux dire, mais il faut un peu une fixette sur Marseille. Sur Paris, il y a aussi des trucs qui se passent, tu vois ce que je veux dire, mais on en parle moins que sur Marseille, parce que c'est la capitale. Mais après, je suis pas dans le déni. Hein. Il se passe aussi des trucs sur Marseille. Et donc voilà, frérot. Bon frérot, il y a le bâtiment au loin là, je sais pas s'il voit bien à l'écran, mais c'est les rosiers. Exactement. C'est ça? Et petite anecdote enfin une anecdote. En gros, il y a une ligne droite qui sépare en gros les rosiers et les marronniers. Et en gros, quand ils crient, on entend, enfin ça résonne, et on entend directement. Donc ça veut dire on sait quand ils sont là les condés à peu près. Donc voilà, c'est une petite anecdote et tout sympa, tu connais. Donc là, il y a les rosiers, après il y a la marine bleue. Comme je t'ai dit, on est vraiment à proximité de plein de petits quartiers, enfin de petits quartiers. Et donc voilà, frérot. Il y a un truc que j'ai remarqué qui est différent à Marseille et que la plupart des autres villes de France, c'est qu'ici, il y a les marronniers, ils sont au milieu des rosiers, tout ce que tu veux. Ouais. Il n'y a pas vraiment de guerre, tu vois, parce que l'autre il vient de tel quartier, même s'il n'est pas impliqué, ça va le frapper et tout. Non, franchement, par exemple, tu vois, Fond Vert, c'est Fond Vert marronnier, on a une connexion, par exemple, c'est les frérots. Ouais. On se connaît tous, on va, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de guéguerre entre nous, tu vois ce que je veux dire. Après, ça dépend, bien sûr, il y a des endroits où il y a des petits problèmes, mais sur Marseille, c'est rare. Ouais, c'est pas comme à Paris où vraiment ils vont se détester juste parce que l'autre il vient de là-bas. À Paris, par exemple, il y a les Rix. Ouais. Il y a même des documentaires qui tournent sur YouTube sur les Rix, je sais pas si tu as vu. Oui. Et nous, à Marseille, il n'y a pas ça, c'est tout se règle en interne, il n'y a pas de 10 contre 10, contre 20, contre... On n'est pas sur Clash Royale, ici, il n'y a pas de trucs bizarres. Le seul problème ici, c'est des trucs à base d'argent, quoi. Exactement, voilà, t'as tout dit. Ici, c'est à base d'argent, et bien sûr, il y a des trucs d'ego ou de fierté, mais c'est très rare, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, frérot. On a fait un peu le tour du quartier. On va aller se poser, on va parler un peu de musique. Bien sûr. C'est la fameuse tour, alors, elle a changé depuis ou quoi? Comme je t'ai dit, elle était comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien qui a changé ici, frérot. Il n'y a rien. La tour F, comme je t'ai dit, ça aussi, c'est un truc emblématique. C'est le centre du quartier. Regarde, même le pigeon, il dit... Ah ouais, t'as vu, je parle de lui, il se taille, voilà. Regarde, il se baigne et tout, frère.
c'est la chienneté. Voilà, on a Saint-Jacques ou. Et voilà mon sang. Là, mon premier clip que j'ai sorti là, bon, qui a sauté, je l'avais fait ici. Et le premier clip qui est sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des inserts ici la nuit. Donc voilà, c'est un peu, je te mens pas, un truc emblématique du quartier. Ouais. J'étais obligé de passer par là quoi, pour faire un clip, tu vois. Bon, mon frère, aussi, t'es en connexion avec qui un peu sur Marseille? Avec qui comme un rappeur avec qui que tu t'entends bien? Moi, je te mens pas, je suis en connexion avec plein de petits rappeurs. Donc, il y a HT, le rappeur du quartier, Dexter, R2S, Ben.C, Abdi de la SF. Il y en a vraiment plein. J'en ai oublié, c'est pas peut-être, sûrement j'en ai oublié, donc excusez-moi les frères. Mais donc voilà, je suis en connexion avec plein de petits rappeurs. Pourquoi pas, on va faire des petits sons ensemble et tout. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de feat de prévu, on n'a rien sorti encore. Enfin, j'ai pas sorti de feat. Moi, ce que je trouve dommage, et je voulais mettre en avant, c'est sur Marseille, en gros, il faudrait qu'on s'entraide plus et qu'on fasse des projets un peu comme ils font sur Lyon. Tu as l'habitude d'interviewer des gens sur Lyon et tu vois qu'ils font des trucs, ils font des projets ensemble. Ils ont pas cette barrière, tu vois ce que je veux te dire. Et donc voilà. Ah, ben tu vois, à Lyon, ils pensent l'inverse. Ah ouais? Ouais, à Lyon, ils pensent qu'à Marseille, justement, ça s'entraide plus qu'à Lyon, tu vois. Non, du tout. Sur Marseille, par exemple, est-ce que tu as déjà vu, à part dans le 3, ils ont fait un truc dans le 3, un rassemblement. Ouais. Sur Marseille, t'as pas vu de petits projets entre rappeurs? Bah, pour les petits rappeurs, ouais, après, c'est vrai. Ouais. Il y a Classico. Ouais, mais ça, c'est plus et la plupart des rappeurs qui sont dans le Classico, dans bande organisée, ils ont un minimum une commune, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et donc c'est ça moi ce que je voulais, j'aimerais bien, tu as vu, qu'on s'entraîne un peu plus et tout parce que ça me fait de la peine. Il y a beaucoup de talent sur Marseille et on se tue entre nous, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc voilà. Pourtant t'as vu souvent, moi après t'as vu, ils connaissent peut-être pas forcément aussi bien Marseille que toi vu que toi t'es d'ici. Et quand je vais dans les autres villes, eux c'est l'exemple un peu Marseille, niveau rappeurs soudés, etc. et tout, ils pensent que c'est ici que ça se soutient le plus. En fait c'est au niveau des gros rappeurs qui se soutiennent. Ouais. Parce que Jul par exemple il a fait un rassemblement avec bande organisée, Classico, même tu vois en mode sur les réseaux, Jul, SCH, tu vois c'est un peu des sahab, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait là il y a toujours la face cachée. Nous, les petits rappeurs, on s'entraide pas. Et je suis le premier à le dire. Et il y en a plein sur Marseille qui pourront te le dire. Tu vas interviewer des autres rappeurs sur Marseille, tu leur poses cette question, ils vont te dire il n'y a pas de projet. Et je pense que si on ferait des projets ensemble, on pourrait avancer, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage un peu, je te mens pas. C'est par fierté, comme je t'ai dit tout à l'heure, par ego. Donc voilà, frérot. Dernière question, frérot, là même tout le temps. J'ai déjà dit de toute façon la dernière fois. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Frérot, moi je bouge pas sur mes positions, c'est l'OM. C'est Marseille. La dernière fois ils m'ont taclé là-bas. Ouais. Moi je bouge pas sur mes positions. Oh, c'est carré, voilà. Frérot. C'est quoi tes réseaux qu'on te suive aussi? Alors moi sur Insta c'est tage-BRS et Snap c'est tage-BRS. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour les frères et tout. Et puis voilà, t'es la bienvenue, ça m'a fait plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, frérot. C'est normal. Tu connais, on est ensemble. Ciao mon frère, voilà, tiens, brave. En garde à vue, je demande au Condé, est-ce que t'as l'heure? Il me dit, tu sors à l'heure, je fais 48 heures. Mon cœur est vide, qu'est-ce qu'il faut pour me faire revivre? Peut-être voir ma fière de son fils. En garde à vue, je demande au Condé, est-ce que t'as l'heure? Il me dit, tu sors à l'heure, je fais 48 heures.